Bonjour à tous et à toutes, dans ce tutoriel, je vais vous proposer de voir comment réaliser un GIF animé sur Photoshop. En effet, j'ai pu me rendre compte depuis quelques temps que beaucoup de gens créent des visuels sur Photoshop et voulant les exporter en GIF utilisent des logiciels externes alors que Photoshop en est tout à fait capable. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire et vous verrez que ce n'est pas si difficile. On se retrouve tout de suite sur Photoshop. Premièrement, nous allons créer un nouveau fichier. Pour ce faire, fichier nouveau ou raccourci CTRL+N, et nous allons définir une largeur et une hauteur quelconque. La résolution, nous allons la laisser à 72, ainsi que le mode en RVB puisque nous sommes sur une image web. Je clique sur OK et je me retrouve ainsi sur mon espace de travail habituel. Pour pouvoir créer et modifier une image animée, je vais devoir ouvrir une nouvelle fenêtre. Pour ce faire, je vais cliquer sur Fenêtre en haut à gauche et je vais cliquer sur Montage. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, nous avons une icône nous permettant de créer une animation d'image. Je clique dessus et ma fenêtre de montage se transforme ainsi en espace de travail pour les images animées. Avant de vous expliquer le fonctionnement de cette fenêtre, je vais commencer par créer quelques calques pour ensuite pouvoir les animer. J'ai donc créé ici deux calques, un fond et un texte, et je voudrais que ce texte fasse un mouvement latéral pour venir se placer au centre de mon image. Pour ce faire, je vais devoir, vous vous en doutez, créer plusieurs étapes dans mon image animée, puisque une image animée est une suite d'images comme toute vidéo en fait. Dans ma fenêtre de montage, l'aperçu que j'ai ici, numéroté 1, correspond à la première étape de mon animation. Je peux lui définir une durée, 0,1 seconde, 0,2 secondes, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, etc. Ou je peux lui dire d'être sans délai. C'est ce pourquoi je vais opter pour l'instant. Maintenant, je vais devoir créer une nouvelle étape. Pour créer une nouvelle étape, je vais cliquer sur cette icône. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, une deuxième étape a été créée, identique à la première. Toutefois, si je reviens dans ma première étape et que je déplace mon calque là où je voudrais qu'il soit, vous allez vous rendre compte que sur la deuxième étape, le calque est également modifié. La position du calque est également modifiée. C'est normal. Cela vient du fait que vous propagez l'image 1, ici en haut à droite. Décochez ça et vous n'aurez plus de soucis. Je vais maintenant remettre le texte au centre et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, entre l'étape 1 et l'étape 2, le texte n'a pas la même position. Le souci, c'est que là, j'ai beau avoir deux étapes qui correspondent à ce que je veux, je n'ai pas la transition entre ces deux étapes. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de faire chaque étape. Effectivement, Photoshop nous donne un outil qui nous permet de créer les étapes intermédiaires entre mes deux étapes. Pour ce faire, je vais sélectionner mes deux étapes et je vais cliquer sur cette icône ici, qui est en fait la trajectoire des images animées. Ici, je vais pouvoir sélectionner trajectoire avec sélection et je vais pouvoir sélectionner le nombre d'images à ajouter, c'est-à-dire le nombre d'étapes. Pour l'exemple, je ne vais en mettre que 10. Pour les calques, je vais sélectionner tous les calques et je vais cocher tous les paramètres. Position, opacité, effet. Je clique sur OK et vous vous rendez compte qu'effectivement, Photoshop m'a créé les étapes nécessaires entre mes deux étapes primaires. Ainsi, si je clique sur le bouton de lecture de l'animation, vous allez pouvoir voir qu'effectivement mon GIF est animé correctement. Le problème ici, c'est que la dernière étape ne reste pas assez longtemps, on n'a pas le temps de lire le texte. Je vais donc augmenter sa durée à 5 secondes. Si je reviens en arrière et que je recommence, mon GIF fonctionne bien. Et au bout de 5 secondes, il va redémarrer. Voilà. C'est la façon basique de créer un GIF. Sachez que ce que je fais là avec la position, c'est faisable avec plein de choses, notamment l'opacité, mais également les effets de calque, comme vous avez pu le voir lorsqu'on a créé la transition. Vous êtes donc libre de faire à peu près ce que vous voulez, en créant différentes étapes.
La dernière étape consiste à enregistrer notre fichier. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Fichier, Enregistrer pour le web, et dans les paramètres prédéfinis, nous allons sélectionner le format GIF, puisque, comme vous vous en doutez, le format GIF est le seul format capable de supporter des images animées. Plusieurs options s'offrent à nous. 2 seulement vont nous être utiles. Le nombre de couleurs, tout d'abord, que nous allons laisser à 256. Plus le nombre de couleurs sera élevé, mieux l'image rendra. Également, nous pourrons modifier le type de rendu. Sachez toutefois que la plupart du temps, adaptative est tout à fait convenable et correcte. Mais il arrive dans certains cas que perception sélective ou restrictive puisse rendre mieux. C'est à vous de juger selon le cas. La dernière chose qui nous importe, c'est l'onglet Animation ici, avec l'option de boucle. Vous allez pouvoir définir ici combien de fois devra être jouée votre image, votre GIF. Si c'est une fois, toujours, ou un nombre déterminé de fois. Moi, je vais laisser sur toujours. Et je vais pouvoir prévisualiser mon GIF animé en cliquant sur Lecture de l'animation. Le résultat me convient, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer et à enregistrer mon GIF là où je veux l'enregistrer. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur le site designhelp.fr tout attaché. Sachez également que si vous avez des suggestions ou des questions concernant un tuto, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et d'autres, mais que vous pouvez également m'envoyer un email à l'adresse qui est disponible dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à la prochaine pour un nouveau tuto.